Coucou tout le monde! C'est la dernière chronique que je filme aujourd'hui pour le gros bébé et le coup de cœur inattendu pour que voilà, je ne sois pas stressée par le temps ou autre parce qu'il va me falloir du temps pour développer tout ça. Nous allons parler de Christian Guenot et de son premier tome, Le dernier jugement qui sommes-nous, chez MVO Éditions. Donc, c'est un livre qui fait déjà 532 pages. D'habitude, je lis plus de livres de ce style-là, niveau taille. Voilà. Donc là, il en fait le double, voire le triple. Donc, je partais déjà avec une petite peur de ne pas réussir à le lire. Et c'était tout un stress de ne pas pouvoir le finir à temps. Parce que je me suis dit, je vais forcément mettre une semaine pour le lire. Que nenni, j'ai mis 2 jours. Pour l'histoire, on va être dans un monde après fin du monde, où l'Église aura repris le dessus sur tout, sauf que ce n'est pas le genre d'histoire où tout est porté par la religion ou autre, parce que la religion, donc catholique surtout, va être accompagnée de la technologie, de la science, chose qui n'est pas forcément habituelle dans le genre de roman, parce que la religion n'est pas forcément amie avec la science. Parce que dans plusieurs histoires, les scientifiques sont des hérétiques, voilà. Et là, pour le coup, les deux font alliance. Et ce n'est pas pour le bonheur de tous, vous imaginez bien. Et du coup, cette technologie va apparaître sous forme de puce que l'on peut se mettre dans son cerveau directement et dans sa main pour... ça, c'est pour plutôt l'holographe. Voilà, ça va être pour regarder des choses, pour faire des FaceTime, des choses comme ça. Ça va être un peu plus le téléphone. Alors que dans le cerveau, ça va être tout ce qui tourne autour des réseaux, de la télépathie, voilà, de tous les réseaux sociaux et de la connexion entre toutes les personnes. Et en fait, toutes les personnes qui ont cette puce gravée dans leur tête sont capables d'avoir accès instantanément à tout ce qui se passe dans le monde entier qui est présent sur les réseaux. Mais aussi pour certaines personnes, dont les gendarmes, les policiers, les juges, tous ceux qui sont de la haute autorité, peuvent scanner les personnes, c'est-à-dire avoir accès à tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont regardé sur les réseaux. Et ensuite, il y a au-dessus du scan, le sondage, où là, c'est vraiment... On voit absolument tout, on voit toutes vos pensées, on voit tout ce que... avec toutes les personnes avec qui vous avez parlé, bref, plus aucune intimité. Mais ça, ce sont juste les autorités qui peuvent sonder les personnes, mais les personnes lambda peuvent scanner tout le monde pour savoir à peu près qui est compatible avec vous, est-ce que cette personne vous ment, etc. Voilà, donc dans tous les cas, il n'y a plus aucune intimité pour personne, mis à part pour ceux et celles qui refusent de mettre cette puce. Pour voir les deux côtés de cette histoire, nous allons avoir Clément qui est totalement contre cette nouvelle technologie et aussi contre toutes les règles instaurées par l'Église. Et on va avoir Emma qui est sa fille par adoption car c'était son parrain de cœur car ses parents sont décédés suite à la grande catastrophe qu'il y a eu avant. Et donc du coup ses parents l'ont confié à leur meilleur ami. Donc c'est lui qui l'a élevée dans ce nouveau monde. Et Emma est totalement subjuguée par cette nouvelle technologie et veut absolument se faire greffer cette puce. Et même si Clément est contre, il va céder et il va lui offrir parce que c'est quelque chose qui est payant. Et donc, on va suivre ces personnages-là, mais aussi 3 autres personnages dont un qui est Rhadamante, à travers des pages qui s'appellent le Testament de Rhadamante, qui va être un petit peu la mémoire de l'ancien temps et un peu la lumière sur ce qui se passe vraiment dans cette société. Il va essayer d'éveiller les consciences. Ensuite, nous avons 2 enquêteurs qui vont un petit peu enquêter sur des suicides un petit peu bizarres. Parce que ceux qui se sont suicidés sont porteurs de la puce et normalement
ils n'ont aucune raison de se suicider parce que déjà c'est interdit par la loi catholique, mais aussi parce qu'ils sont censés être les plus heureux du monde avec cette puce, etc. Donc voilà. Pour l'une des enquêtrices, c'est banal, il n'y a rien à redire là-dessus. Ils sont suicidés, voilà. Ce sont des hérétiques, voilà. Vraiment, ils sont coupables de se suicider. Et il y a un autre jeune inspecteur qui va plus se poser des questions que ça. Ils vont se dire non, c'est pas normal, pourquoi ils se sont suicidés, pourquoi il y en a autant, enfin voilà. Toute une enquête va... Il a glissé. Toute une enquête va être autour de ces suicides. Et ça ne va pas être une enquête policière, ce roman, parce que ça va être aussi un livre très philosophique, parce que Rhadamante et Clément, surtout, vont faire toute une psychologie, une analyse de notre civilisation, de notre manière de penser, de ce que nous faisons dans le monde, Voilà, il y a vraiment énormément de remise en question de notre civilisation. Et d'habitude, c'est vraiment quelque chose qui est barbant pour moi, parce qu'en plus, les chapitres sont assez longs. Les chapitres font 20 pages, mais ce qui casse un peu ce rythme un peu lent par rapport à ce que j'ai l'habitude, mais pour moi, au final, ça a été une lecture rapide, plus rapide que ce que je pensais. On a 2 flash infos à chaque fin de chapitre, et une partie du testament de Rhadamante. Donc, en fait, dès qu'on finit un chapitre, on va être relancé sur de nouvelles informations, et donc du coup le chapitre d'après va être nouveau, avec d'autres rebondissements, mais avec tout autant de psychologie, d'analyse, de philosophie. Et en fait, dans ces flash infos, on va avoir un flash info qui va être un peu de la propagande, entre guillemets, parce que ça va être l'État religieux qui va essayer de démentir certaines choses, et aussi qui va donner des nouvelles des procès qui ont été jugés. Et certaines histoires sont totalement révulsantes, vraiment révulsantes, révoltants, répulsifs, tout ce que vous voulez. Exemple, parce qu'il faut que je vous en donne un, parce qu'il y en a un qui est vraiment horrible. Il faut que je vous donne cet exemple, parce que c'est fort, et en même temps l'auteur il dénonce un peu, il dénonce carrément les injustices encore présentes aujourd'hui. Alors, Flash Infosphère, œuvrons chaque jour que Dieu fait afin de construire un monde meilleur bâti sur le respect de nos valeurs chrétiennes, et travaillons ensemble au succès du grand projet qui est notre but commun. Un nouveau et sordide fait divers s'est déroulé ce matin. Monsieur C et son épouse, accompagnés de leurs 8 superbes enfants, car oui, la contraception est interdite, se trouvaient dans le train qui les ramenait chez eux, et ils ont été confrontés à une scène qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Quelques rangées devant eux, 2 femmes, vraisemblablement malades et non traitées, se tenaient ostensiblement par la main. Elles ont ensuite échangé un long et impudique baiser sous les yeux serrés de la pieuse famille. Un acte immoral et d'une indécence visiblement assumée qui a laissé le couple tétanisé. Les insolentes saphistes se sont ouvertement amusées de leur réaction, pourtant logique, de la famille. Les déviantes se sont diverties aux dépens de leurs croyances, réitérant à de multiples reprises ces gestes obscènes. Monsieur C eut la présence d'esprit d'alerter les secours, et unité de l'USMC attendait le duo lesbien en gare. Elles ont aussitôt été conduites en prison et seront présentées en comparution immédiate au juge aux affaires morales dès cet après-midi. Une cellule de soutien psychologique a été proposée à la famille afin de préserver l'innocence de leur progéniture. Voilà. C'est peut-être extrapolé en vue de ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a quelques années de ça, c'était presque ça, hein. C'était presque ça, et voilà. Et en fait, voilà, ce livre, c'est vraiment plein de choses comme ça. On va parler aussi de violence conjugale, on va parler de légitime défense, on va parler d'homosexualité, on va parler vraiment de plein de choses qui sont actuelles encore de nos jours, même si ces dernières années, ça a bien évolué, mais bon, on parle quand même de cette dernière décennie, voire de ces 2 dernières décennies. Et c'est vraiment bien. Quand je me suis lancée là-dedans, j'ai vu le premier chapitre et je me suis dit oulala, 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 oulala. Et au final, je me suis laissée entraîner dedans tellement facilement.
ça en était vraiment perturbant. Et je discutais beaucoup avec Octopus Livresque, qui pour elle avait été un gros coup de cœur. Et je parlais souvent avec elle parce que je me disais, oh la vache, je suis à peine à 50 pages, il m'en reste encore plus de 400. Je sais pas comment je vais faire. Et puis elle me disait, mais t'inquiète pas, tu vas voir, et tu vas voir, tu vas voir. Et quand on a dépassé un peu les chapitres introductifs, même si il se passe rien de fou, vraiment, c'est pas un livre où il y a avoir de l'action, etc. Il y a tellement de réflexions, de choses un peu bizarres comme ces flashs infosphères que t'as envie de savoir pourquoi ils s'en sont venus à penser ça, pourquoi ils s'en sont venus à mettre en place tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment toute une réflexion philosophique avec quand même une petite intrigue policière parce qu'il y a ces suicides qui sont vraiment bizarres. Et voilà, j'arrive pas vraiment à mettre de mots là-dessus parce que c'était vraiment totalement inattendu, j'étais vraiment pas prête à aimer ce bouquin-là. Parce que voilà, dans le résumé, eh ben on s'attend pas à ce qu'il y ait autant de réflexion sur notre société et ça fait vraiment du bien au final de se poser autant de questions de cette manière-là. Voilà, ça change de livre, un livre philosophique bêtement et peut-être des fois un peu trop compliqué sans forcément prendre du plaisir. Et là, ça n'est totalement l'opposé, donc c'est pourquoi c'est un coup de cœur. Et vous allez en entendre bientôt parler encore de Christian Guenot parce que j'ai reçu le tome 2 et cette très cher auteur ainsi qu'Octopus Livresque, on a fait une chronique en disant qu'il est totalement fou parce que du coup tout va se déchaîner là-dedans parce que ce livre-là va se terminer avec une espèce de petite révolution. Et là, on se demande qui c'est, pourquoi, par qui, comment, et donc du coup, voilà. Ici, il a perdu 100 pages, il fait 400 pages, donc si lui, je l'ai lu en 2 jours, lui, il va être beaucoup plus vite lu. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de finir cette duologie, donc vous allez entendre parler de ces 2e tomes. Donc voilà. Donc j'espère que cette chronique vous aura plu, qui a été un tant soit peu plus longue que d'habitude, mais c'était vraiment un phénomène ce bouquin, et voilà. J'ai pas voulu trop en dire parce que vraiment, je pense que si vous allez comme moi un peu dans l'inconnu sans attendre forcément grand chose, eh ben ça se trouve vous l'aimerez d'autant plus en fait parce qu'il vous surprendra de 1000 points différents. Donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite et pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.